Remontés contre la communauté internationale et leurs voisins rwandais, les manifestants, certains armés de bâtons et de pierres, ont envahi les rues de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ils se sont ensuite dirigés vers la Grande Barrière, un poste frontière entre la RDC et le Rwanda, avant d'être dispersés par la police congolaise à coups de gaz lacrymogène. On continue de regretter le silence complice de la communauté internationale. C'est pourquoi aujourd'hui on est en train de manifester. Mais aussi on continue de dire qu'on est en train de soutenir les FRDC. Parce que nous pensons que n'importe quelle armée au monde ne peut vaincre la guerre si le peuple n'est pas derrière lui. Et c'est pourquoi aujourd'hui le peuple est derrière les FRDC. La RDC accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23, ce que Kigali dément. En juin, le mouvement rebelle s'était emparé de la cité de Bunagana, à la frontière ougandaise. Arborant l'effigie du président Vladimir Poutine, certains manifestants ont appelé au soutien de la Russie pour contrer le M23. Nous avons besoin de Vladimir Poutine ici au Congo, parce que les États-Unis nous ont déçus. Depuis 60, nous sommes avec les États-Unis, mais il n'y a pas l'infrastructure. L'armée est encore ce qu'il est aujourd'hui. L'armée est infiltrée. Le Rwanda dit avoir noté avec regret la décision de Kinshasa. Sur Twitter, le président Paul Kagame a indiqué avoir eu une bonne discussion avec le secrétaire général de l'ONU afin de résoudre le problème de manière pacifique. Samedi, Kinshasa a expulsé l'ambassadeur du Rwanda en RDC, Vincent Karega, après la prise par les rebelles du M23 des villes de Kiwanja et Rutshuru Centre, situées sur la route nationale numéro 2, axe stratégique desservant Goma. Ce lundi, VOA Afrique l'a joint en exclusivité. Il répond aux questions de Eddy Isango. J'étais notifié à 11h, à 13h05, j'étais à Brazza. Dans la lettre qui vous a été donnée, qu'est-ce que vous est reproché, vous, personnellement? Il n'y a rien de personnel, tout va avec les relations diplomatiques entre les deux pays. Quelle est la version de fait de Kigali par rapport à ce qui se passe? On sait que le M23 s'est approché de Goma. Votre pays est accusé d'être derrière. Là, je préfère ne pas trop commenter. Il y a beaucoup d'explications au niveau du Conseil de sécurité. Il y a les positions du gouvernement postées à des moments différents. Je m'en tiens à cela. Et le fait que vous ayez été renvoyé de Kinshasa, qu'est-ce que ça signifie exactement? Est-ce que vous pensez revenir? Est-ce que vous allez faire recours? Qu'est-ce qui va se faire? On part. S'il y a des relations qui se refont, ce sera d'autres personnes. L'essentiel, c'est les relations pays à pays. Mais moi, personnellement, j'ai des relations très personnelles avec le pays. La RDC, où je suis né, où j'ai grandi, c'est mon pays de naissance. Donc, comme individu, j'ai des liens défectibles avec le pays, mais comme ambassadeur, en moment de conflit, je dois m'exécuter aux normes et aux exigences du pays hôte.